Salut, chers combattants, chers résistants, chers panafricanistes, chers youtubeurs et puis révolutionnaires, c'est le Bané de Indi. Alors ce matin, j'aimerais parler du concept de la chèvronnerie. Chèvronnerie, c'est cette terminologie qui a été introduite, n'est-ce pas, dans le jargon de la résistance par le combattant, le célébrissime, le grand combattant Wilfrid Ekanga, qui a une fois de plus là, n'est-ce pas, couronné la bêtise, n'est-ce pas, au Cameroun par cette nouvelle expression. Le chevron. Oui, le chevron. C'est quoi ça? C'est quoi cette nouvelle tendance, cette nouvelle chose qui envahit la scène de la résistance, de la révolution? Je vais répondre à cette question dans quelques instants. Permettez-moi d'interrompre le direct pour le relancer avec de meilleurs paramètres. Parce que là, on dirait que je suis en privé, là. Ou bien, ce direct n'est que disponible pour les amis. Donc, la chevronnerie, c'est quoi? Les Camerounais mangent la poussière. Les Camerounais meurent dans les routes, dans les pistes de la mort. Les Camerounais n'ont pas la liberté d'expression. Les Camerounais n'ont pas la liberté, n'est-ce pas, de mouvement. Les Camerounais n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de... Ce sont des citoyens sans pays. Parce que leur pays leur a été arraché par une clique, par un gang mafieux, criminel. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Désolé pour l'interruption. Désolé pour l'interruption. Alors, les Camerounais doivent vraiment se poser des questions si ce qui leur arrive est essentiellement la résultante des forces assez solennellement néfastes, démoniaques, venant de M. Bimvondo 38 et de sa clique, de son régime, ou alors les Camerounais eux-mêmes jouent un rôle important dans ce qui est devenu la décadence, ce qui est devenu l'échec national, ce qu'on peut appeler le sous-développement, ce qu'on peut appeler la mauvaise gouvernance, ce qu'on peut appeler des élections truquées, ce qu'on peut appeler des élus irresponsables, ce qu'on peut appeler des élus sans pouvoir, ce qu'on peut appeler des élections sans intérêt, ce qu'on peut appeler simplement la lâcheté des Camerounais, qui ne demandent pas des comptes, alors qu'ils en ont le droit. C'est de leur pays qu'il est question. Au fil du temps, je me rends compte que je défends en réalité
un innocent qui a du mal à assimiler sa propre innocence. En réalité. Et beaucoup dans la résistance ont cette vision-là. Ils ont cette, n'est-ce pas, ce sentiment. Ils ont ce ressenti. Pourquoi je me mets tant mal à l'aise à m'occuper, n'est-ce pas, de la bêtise camerounaise? Pourquoi? C'est une très bonne question. Pourtant, je suis très à l'aise où je suis. Pourtant, même le plus foiré des mbenguistes préfère la galère de Mbeng à l'incertitude ou à l'instabilité ou à la, comment je peux dire, précarité ou simplement à la pauvreté qui sévit au Cameroun. Pourquoi dois-je m'y impliquer? On en arrive là à se poser des questions. Ce combat, mes enfants ont un avenir plus ou moins garanti. Ma famille a un avenir plus ou moins garanti. Pourquoi je m'y engage? Je n'ai pas besoin de poste au Cameroun. Je ne suis pas un momo-genre de Dieu. Oui. Cependant, il faut dire qu'il y en a dans ce combat qui prétendent le faire au nom du peuple, mais qui en réalité sont dans une guerre de positionnement, dans une lutte de positionnement, dont le seul objectif c'est de se bourrer le ventre. Et cela trompe la masse, trompe le peuple en leur vendant des slogans et des actes assimilables à ceux d'un combattant, mais qui sont simplement des actes existentiels. Ils doivent exister au travers, n'est-ce pas, de cette révolution. Je n'ai pas besoin de cette révolution pour exister. Vous pouvez vous rendre compte que j'existais déjà bien avant. Oui. J'existais bien avant. Mais s'il faut, n'est-ce pas, examiner le problème du Camerounais et se limiter simplement à son comportement non réactif, à toute douleur, donnez-lui la mort, il va pleurer 1, 2 jours, une semaine ou trop, bon mais ça passe, hein. C'est bon, ça va, la vie continue. Comme le disait un ami à mon père, en désordre, il répondait. Un ami à mon père, et j'ai déjà dit ceci dans l'une de mes vidéos, il avait l'habitude, il appelait mon père la vie continue. Et mon père répondait en désordre. Cette expression est assez révélatrice de ce qu'est le Cameroun. Et ceci, on parle des affaires des années 85-90. Oui, mon papa, il est décédé en 2001. Oui. En 2001. Il s'appelait Gabriel. Mais son meilleur ou ses meilleurs amis ne l'appelaient jamais Gabriel. Il avait fait le constat qu'au Cameroun, la vie continue, mais alors en désordre. C'est une expression assez révélatrice. Et c'est ainsi que les Camerounais peuvent manger la poussière. C'est ainsi que les Camerounais peuvent manger des mouches. C'est ainsi que les Camerounais se nourrissent des chics. C'est ainsi que les Camerounais, n'est-ce pas, broient du noir. C'est ainsi que les Camerounais n'ont pas d'emploi. Mais ils ne se meuvent pas. Ils ne se rebellent pas. Ils ne s'indignent pas. L'indignation est sélective. Regardez les professeurs, les doctorants, là, ceux qui ont fait
un mouvement d'humeur la dernière fois. Et quand je vous dis regarder ces gens, c'est de regarder également, c'est un comportement qui est digne de celui que vous voyez dans la résistance. Alors ces gens sont passés à la télé avec un discours nationaliste, un discours républicain, un discours, n'est-ce pas, de rassembleur, de dire que ce pays va mal. On ne peut pas traiter des gens comme ça. C'est du pays dont il parlait. Mais en réalité, ce pays-là, c'était eux. Ce pays-là, c'était pas les Camerounais. C'était pas celui-là. Chacun luttait pour son propre compte. Mais lorsqu'ils ont fait des discours, lorsqu'ils sont passés, ils ont fait le mouvement d'humeur, lorsqu'ils ont fait leur grève, lorsqu'ils sont passés à la télé, ils parlaient pas pour défendre leur cause, mais pour défendre un système, donner l'impression aux Camerounais que le système est mauvais. Ah oui, vous savez la solution? La solution, c'est qu'on a réglé leurs problèmes. On a réglé leur ventre. On a réglé leur position. Et où sont-ils aujourd'hui? Ah mais ils sont tranquilles. Hein? Ils sont tranquilles quoi. Ils sont quelque part et puis ils sont tranquilles quoi. Le combat pourrait être terminé. Alors, si vous imaginez qu'il y a des gens comme ça dans la résistance qui prétendent mener un combat nationaliste, un combat pour le peuple, alors que justement cette guerre de leadership là, oui, elle a un seul but, celui-là de vous conférer un certain pouvoir, une certaine notoriété, une certaine valeur, un certain poids, afin de bien se faire approcher par les sardinards. Ou alors, on s'est déjà fait acheter par des sardinards et puis on continue à rouler, n'est-ce pas, les Camerounais dans la pâte. Ah oui. Et c'est ça le problème fondamental du Camerounais. Le Camerounais est un adepte de l'indignation sélective ou alors l'indignation individuelle. Alors qu'il y a autant de proverbes qui disent, par exemple, que chacun a son tour chez le coiffeur. Il y a un autre qui dit, il pleut sur tous les toits. Ah bon? Mais les Camerounais qui aiment bien utiliser ces proverbes, ils vont vous dire, mais oui, si vous leur rappelez cela, ils vous disent, mais le Cameroun c'est le Cameroun, on va faire comment? Le Cameroun c'est le Cameroun, on va faire comment? Le Cameroun c'est pas le Gabon, le Cameroun c'est pas la Libye, le Cameroun c'est pas l'Irak, le Cameroun c'est pas... Le Cameroun c'est le Cameroun, Paul Biya est trop fort, les gens là sont trop forts. On ne peut rien. Voilà le discours du chevronais. Et c'est ça, tout ce que je viens de vous dire là. C'est ça, la définition d'un chevronais. Ezeka, plus de 400 morts. On vous dit qu'il y a eu 78 morts. Ou 79. Et puis on vous dit qu'il y a eu une vingtaine de disparus. Depuis 2016, ils sont disparus. Les sardinats les cherchent, ils ne les trouvent pas. Mais ils sont toujours classés comme disparus. Parce qu'il est nullement question de les classer comme morts, même ceux-là. Donc le nombre de morts et de disparus, ça ne fait même pas 100. Alors que le nombre de personnes réellement tuées dans cette catastrophe des Eka était plus de 400. Plus de 400. Les Camerounais ont gobé cela. Ils ont gobé Koumatekio. Ils sont en train de gober Maître Sylvain Swap. Ils vont gober une autre mascarade électorale. Ils ont gobé le hold-up. C'est ça le chevronais. Ouais. C'est ça le chevronais. Pour ceux qui se posaient la question de savoir c'est quoi un chevronais, voilà. Je pense que je vous ai donné assez d'éléments pour comprendre ce que c'est. Alors j'en ai terminé ce matin pour ce direct. Merci beaucoup d'avoir été connecté. C'était le Banin de Ingui. Partagez la vidéo. À tout à l'heure. Bonne journée à vous et bon week-end.
C'est